Je suis président de l'ASC Colobane. Je suis dans le mouvement associatif depuis longtemps. Je suis président de l'ASC Colobane depuis 9 ans maintenant. Je suis membre de l'APR. J'ai créé un mouvement qui s'appelle Anne Tchernobyl pour Dolel Émergence, pour dire que nous sommes décidés à changer radicalement le visage de notre commune. Avec qui nous le ferons, ça, au moment opportun, nous le ferons. Une chose est sûre, nous sommes dans la mouvance présidentielle. Nous nous sommes battus pour que le président gagne dans notre commune et il a largement gagné dans notre commune. Nous continuons à nous battre, nous continuons à tout faire pour que cette commune se développe, pour que les fils de cette commune soient fiers de leur commune. Donc un sentiment de fierté, un sentiment de bonheur, d'avoir vu en fait ce défilé qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Ça donne aussi le sentiment en fait que le Sénégal est une grande nation, donc ça nous remplit de fierté. Nous avons vu ce qui s'est passé, nous avons vu le défilé civil, nous avons vu le défilé militaire, comme l'a dit le président de la République. Ça nous rassure quant à la préoccupation du président de la République sur l'aspect sécuritaire qu'il faut engager, parce que nous sommes quand même dans une zone de conflit. Il ne faut pas se voiler la face quand on voit ce qui se passe dans les pays limitrophes. Donc on ne peut être que fier et soulagé de voir que la sécurité de notre nation tient à cœur, fait partie en fait des priorités du chef de l'État et de ceux qui ont en charge en fait ce volet sécuritaire. Moi, je pense qu'il ne faut jamais désespérer de l'humain, donc de l'individu en général et surtout du Sénégalais. Donc en particulier, le Sénégal est, comme on l'a toujours dit, un grand pays de dialogue. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut comprendre un peu la posture de l'opposition qui s'attendait peut-être à aller en deuxième tour. Donc aujourd'hui, être défait au premier tour, le sentiment de défaite est encore amer. Je pense qu'il faut leur laisser le temps de penser leurs blessures. Et puis nous avons quand même le temps de discuter. Le président de la République entame aujourd'hui, entame depuis 2 jours son mandat de 5 ans. Je pense que la construction d'une nation se fait dans la durée. La construction d'un dialogue, ça prend du temps. Donc il faut laisser le temps à l'opposition de se ressaisir et pour qu'il puisse venir à la table des négociations. Aujourd'hui, on comprend, le président dans sa grande générosité a fait appel à l'opposition, mais certains de ses partisans ou aussi certains partisans de l'opposition disent qu'il n'y a pas la nécessité d'avoir un dialogue. C'est une erreur. Je pense que quand on est dans un pays, quand on vit ensemble, on est obligé de prendre conscience que nous devons discuter, nous devons dialoguer tout le temps. Et je ne désespère pas en tout cas. Je pense que l'opposition reviendra à la table des négociations, viendra dialoguer avec le président de la République, qui maintient son engagement et qui va réitérer autant que c'est possible son appel au dialogue. Et je pense que ça finira par tomber dans des oreilles attentives. Les attentes, je pense que le président de la République les a bien cernées. Les attentes du peuple sénégalais, le président de la République les a cernées. Au-delà de l'aspect sécuritaire, il va de l'accès à l'éducation, de l'accès à la santé, de la facilitation de l'accès à la santé, de l'accès au logement en une quantité suffisante et à faible coût, de l'accès à une couverture médicale décente, à l'environnement. Donc je pense que le président de la République, dans son adresse à la nation, aussi bien lors de la cérémonie d'investiture qu'hier, campe réellement les enjeux de ce pays. Et si on regarde son bilan, si on regarde ce qu'il a eu à faire à l'intérieur du pays, ce qu'il a eu à faire dans les villes, dans les régions, on sait que c'est quelqu'un qui vraiment tâte le pouls de son peuple. Donc aujourd'hui, on peut être rassuré quant à sa volonté à mettre le Sénégal sur les rails de l'émergence, comme il le dit. Vous savez, aujourd'hui, ces histoires de consultation, qui a été consulté, qui n'a pas été consulté, je pense que les gens sont en train de spéculer. Aujourd'hui, le président de la République sait très bien ce qu'il fait. Je pense qu'il est très tôt pour se pencher en conjecture, dire que un tel ou un tel autre a été consulté. Je pense que ce n'est pas ça, en fait, les véritables enjeux du moment.
l'enjeu du moment, le président de la République l'a dit, il a défini ce qui va être sa priorité dans ces 5 prochaines années. Donc laissons-lui le temps d'abord d'installer, de choisir un Premier ministre et peut-être que les consultations pourront réellement. Mon engagement d'abord est un engagement citoyen. Je pense, comme on l'a dit, la politique c'est l'art de gérer la cité. Je me suis engagé en politique parce que j'ai cru en un homme qui avait pour moi des valeurs et des vertus qui pouvaient développer le Sénégal. Quand je m'engageais en politique, je ne m'engageais pas en politique pour rouler de belles voitures. Je l'ai dit et je le dis à ceux qui me suivent. Avant de m'engager en politique, je me suis d'abord fait. Avant de m'engager en politique, j'ai eu une longue carrière de banquier. Donc je me suis déjà fait. Je n'attends rien aujourd'hui. En fait, ce n'est pas de la richesse que j'attends de la politique. Ce que j'attends de la politique, c'est plus apporter en fait ma contribution à l'édification de notre nation, apporter ma contribution à l'émergence de ma commune, apporter en fait mon soutien à ceux qui sont un peu plus défavorisés que moi. Pour moi, c'est cela le plus important. Maintenant, ce qui vient après, en fait, c'est le destin qui décidera. Pour mettre la commune de Fass Gueule Tapée Colobane dans le sillon de l'émergence, je ne ménagerai aucun effort. Je ne me donne pas de limite pour l'émergence de ma commune. Maintenant, est-ce que je vais être l'acteur majeur ou est-ce que je vais soutenir quelqu'un? Au moment opportun, on jugera et on prendra nos responsabilités. Une chose est sûre, ce que j'ai dit à mes frères qui habitent cette commune de Fass Gueule Tapée Colobane, c'est que nous devons fortement changer le visage de notre commune. Quand on parle de la commune de Fass Gueule Tapée Colobane, on fait référence à 3 endroits. La place de l'Obélisque, qui depuis un certain temps, depuis 2012, est devenue le siège de l'opposition. La gare de Colobane ou la gare routière qui renvoie à l'image de bandits. Aujourd'hui, je pense que si on vient à la place de l'Obélisque, le visage de la place de l'Obélisque a changé depuis l'avènement du président Macky Sall. On félicite le ministère du Renouveau urbain du cadre de vie. Et ce qu'il faut que les gens comprennent, ce que je dis à mes frères, à mes voisins, c'est que Colobane, nous avons d'autres modèles à proposer. Quand on vous dit que nous avons des exemples à citer, l'honorable député Seynabou Wade, le député maire Seynabou Wade, qui a été maire de notre commune pendant 5 ans, est une référence. Le défilé s'est tenu sur la place de l'Obélisque. En face, il y a Belle Dame Couture, Fatou Morgueil, donc, qui fait partie de ceux qui confectionnent les tenues de ces militaires. Aujourd'hui, combien de dignes fils de Colobane occupent des postes de responsabilité que les gens ne connaissent pas? Donc nous avons d'autres modèles, nous avons un autre visage de notre commune à présenter. Il y a des cadres, de hauts cadres dans cette commune, qui vivent dans cette commune, que nous devons donner en référence à la jeunesse. C'est ça en fait l'objectif. Mon objectif, c'est que ceux qui habitent Fass Gueule Tapée Colobane soient fiers d'eux-mêmes, qu'on nous redonne la fierté aux populations de cette commune. Si on y arrive, ce sera déjà un grand pas. Un message de paix, un message de rassemblement, un message en fait d'unité, et puis que les gens se tournent vers l'essentiel, qu'ils sachent que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Au-delà de nos convictions, des chapelles politiques auxquelles on peut appartenir, une chose est sûre, nous appartenons tous au même pays, au même Sénégal. Et si on le ramène à cette commune, tous les habitants de cette commune sont des fils de cette commune. En cas de malheur, nous compatissons. En cas de joie, nous sommes ensemble à célébrer. Donc, il faut qu'on garde en fait à l'esprit le plus important, qui est la cohésion sociale.